c'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre, enfin vous surtout, Bertrand Ciseaux. Merci d'être avec nous, directeur de la communication et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas. D'ailleurs, on dit de BNP Paribas ou chez BNP Paribas? On peut dire les deux. Bon, ça va, alors de BNP Paribas. Tant qu'on dit BNP Paribas en entier, voilà, c'est déjà très bien. Bertrand Ciseaux, vous êtes avec Bertil Toledano et Marianne Siproudis, qu'on retrouvera tout à l'heure, l'un des chefs de file de ce groupe des États généraux de la communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à... Vous avez entendu, vous étiez en coulisses, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour amorcer le thème qui nous occupe maintenant par rapport à ce que vous avez entendu juste avant? Merci Marie Drucker. Alors, juste un mot, les coups de communication, quand c'est bien fait, ça peut aussi être très utile pour faire avancer les choses. Mais effectivement, aujourd'hui, le sujet, il est beaucoup plus sur la transformation. Les aspirations pour cette nouvelle société de consommation, elles ont été évoquées, elles sont fortes. Et oui, bien sûr, la communication, elle a un rôle absolument clé à jouer. Mais pour cela, il faut qu'elle se transforme elle-même. Il faut qu'elle bascule du bon côté de l'histoire. Il y a un peu de travail, Jean Jouzel l'a rappelé, il y a urgence. Et il faut qu'elle se pense en évangélisateur sincère. Sincère, le mot est important parce que quand vous êtes sincère, vous êtes utile, vous êtes crédible de toutes les transformations qui sont à l'œuvre dans les entreprises. Et les entreprises, d'ailleurs, elles ont parfaitement compris que leur performance durable, et là, ce n'est pas de la com, leur performance durable était maintenant vraiment liée à leur capacité à répondre aux nouvelles exigences et à bâtir ces produits et services à impact positif. Et c'est dans ce registre-là, dans ce nouveau paradigme, que la com doit faire ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire jeter toute sa force créative, celle de sa filière, les annonceurs, les agences et les médias, pour... voilà. Oui, mais alors ça, c'est l'intention. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour encourager les nouveaux usages? Concrètement, déjà, si on parle de la publicité, dont le métier est et doit rester de créer du désir pour vendre, elle doit probablement beaucoup plus mobiliser ses messages et ses investissements sur ces nouveaux usages et ces nouvelles représentations sociales. C'est une question, si vous voulez, de part de voix, de poids du corps que la publicité choisit de mettre sur le monde de demain par rapport au monde d'aujourd'hui. C'est difficile parce que les parts de marché sont peut-être en retard, mais c'est cette accélération qui doit être mise en place, notamment parce que ces nouveaux produits et services, ils permettent aux consommateurs également d'améliorer leur propre impact positif. Donc la com doit se penser vraiment en accélérateur de cette transition économique. Si elle ne le fait pas, le risque de décalage, il est réel, il peut venir plus vite que prévu, malgré tous les efforts entrepris. Alors, on a beaucoup travaillé dans les États généraux, ça a été rappelé, et il y a des idées qu'on travaille ici et là avec l'ensemble des parties prenantes. Et même si beaucoup est fait dans les entreprises, l'idée c'est bien que ces États généraux apportent un supplément d'âme et au-delà des initiatives individuelles des entreprises, que la filière soit en capacité de trouver des idées pour accélérer ces nouveaux usages. Alors parmi les idées, il y en a une que je peux partager avec vous et à laquelle on travaille. Pourquoi ne pas essayer de définir un panier de nouveaux usages et de représentations sociales que l'on pourrait mettre en place avec un tiers de confiance que pourrait être l'ADEME. Le PE aussi s'intéresse à ces sujets et pourrait y participer. On pourrait partir des grands univers que la Convention citoyenne pour le climat, et Jean Jouzel le rappelait, a mis en place, se nourrir, se déplacer, se loger, etc. etc. Et ces paniers d'usage et de représentation sociale, vous voyez, seraient ceux qui permettent, seraient COP21 compatibles. C'est-à-dire que c'est ceux qui nous emmènent dans la bonne trajectoire. Et là, les publicités qui font le choix de cette promotion-là, dès lors qu'elles sont validées par la RPP, dès lors qu'elles sont vertueuses elles-mêmes, parce qu'il faut que ces publicités donnent l'exemple et soient éco-produites et compensées en termes de carbone pour leur diffusion, ces publicités, on pourrait peut-être se dire pourquoi ne pas leur proposer une mise en scène spécifique dans les médias pour opérer comme un repère pour les consommateurs, peut-être un label d'ailleurs de la part de l'ADEME, mais pas un label qui porte sur les produits et services, mais un label en termes de communication. Vous voyez, pensez vraiment... la communication comme cet accélérateur-là. Et voilà, c'est le genre d'idées auxquelles nous travaillons. Et comme vous le voyez, on est vraiment sur des idées qui imaginent des systèmes incitatifs
parce que c'est ça qui nous semble utile. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous regardent qu'ils peuvent évidemment réagir, poser leurs questions grâce au hashtag EGCOM2020. Et Bertrand Ciseaux, je vous propose de me suivre pour retrouver nos invités pour le deuxième débat de cette matinée. Installez-vous, je suis très heureuse d'accueillir Marianne Siproudis. Bonjour Marianne, vous êtes directrice générale de France Télévisions Publicité, directrice du marketing et de la communication du groupe France Télévisions. Amandine Rogemann, bonjour, vous êtes membre de la Convention citoyenne pour le climat. Et enfin, pour participer à cette discussion digitale, nous recevons également à distance, donc par Skype, Arnaud Leroy. Bonjour Arnaud Leroy, vous êtes président directeur général de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends bien. Et vous ? Eh ben, c'est formidable. On vous entend et on vous voit. Le gouvernement est aussi à la recherche de cet équilibre dont on parle et dont vous parliez à l'instant. Nous avons voulu interroger Aurore Bergé, députée des Yvelines et présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Elle ne pouvait pas se joindre à nous ce matin, mais nous avons eu l'occasion de l'interroger. Écoutez. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est parmi vous à distance, vu les circonstances. Les états généraux que vous organisez sont essentiels non seulement pour votre profession, mais essentiels aussi au regard du rôle que joue la publicité dans notre société et dans nos vies. La publicité, c'est d'abord une force économique extrêmement puissante, une force d'attraction, une force de prescription et une force qui permet de soutenir évidemment nos médias. La diversité et le pluralisme de la presse est aussi assis sur la capacité à attirer des annonceurs qui viennent et qui permettent le financement des médias. Et j'attire l'attention de celles et ceux qui voudraient du jour au lendemain arrêter tel ou tel type de publicité, sur le risque aussi que cela pourrait engendrer. Tous les Français ne pourront pas demain s'abonner, tous les Français ne pourront plus demain avoir accès à un certain nombre de médias et à la diversité d'opinions et à la diversité éditoriale des médias. Et puis, la publicité, c'est aussi un rôle très puissant de prescription pour faire changer nos comportements. Ça a été le cas notamment sur la question de la vision des femmes. L'égalité entre les femmes et les hommes, les petites filles et les petits garçons a particulièrement changé dans la publicité, mais aussi grâce à la publicité dans la société. Ce qui s'est passé aussi grâce à la charte alimentaire, je crois que c'est un exemple assez remarquable de la manière avec laquelle la publicité peut s'autoréguler. Voilà pour cet entretien donc avec Aurore Bergé qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Marianne Siproudis, les médias sont bien sûr au cœur des enjeux dans cette évolution de la consommation. Vous confirmez cette volonté des grands médias de soutenir la transition responsable ? Oui, absolument Marie, il est indiscutable, je crois, bien sûr, que les médias doivent prendre leur part dans cette transition. D'abord parce qu'ils sont en première ligne avec les Français, avec les citoyens, et que donc les médias révèlent en général les attentes des Français, ils les observent, ils informent, c'est la première source d'information des Français. En toute confiance d'ailleurs, et je crois qu'il est important aussi de rappeler dans un univers de fake news à quel point c'est important d'informer avec cette confiance. Donc les médias pour nous font émerger dans leur mission une nouvelle société responsable et on peut dire qu'ils sont au cœur de ce rouage dont a parlé Bertrand, ce rouage crucial donc de l'écosystème de la communication. Donc c'est aussi dans les actions de communication un lien entre les entreprises et les citoyens. Arnaud Leroy, à distance donc, mais bien avec nous tout de même, la publicité comme levier de promotion de nouveaux imaginaires. Vous êtes le patron de l'ADEME, que pensez-vous de ces propositions qui mettent l'environnement et donc votre institution au cœur des mesures ? Écoutez, nous on y est très favorable. Je pense que ça a été dit plusieurs fois, notamment par Aurore Bergé, elle emploie le terme de prescription. Je pense que c'est là aussi l'aspect positif sur lequel nous on veut s'appuyer. On doit construire
c'est pas nous qui le disons simplement à l'ADEME. Je pense que c'est documenté aussi bien par le GIEC que par l'IPBES sur la question de la biodiversité. La France s'est engagée au regard de l'accord de Paris, ou encore dans sa loi dernièrement sur la neutralité carbone en 2050. Alors ça paraît sympa à dire, neutralité carbone 2050, mais ça demande quand même des changements de pied assez conséquents pour l'ensemble des étages de nos sociétés. Et nous, on est persuadés à l'ADEME que par un message, par une fabrication, on le dit, on fabrique des imaginaires, on fabrique des récits, on doit montrer des exemples positifs. Là-dedans, la publicité, la communication a un rôle essentiel. Donc il faut absolument qu'on arrive à nouer ce partenariat positif au bénéfice de cette nouvelle société qu'on doit construire, non pas par idéologie politique ou partisane, par souci de survie de l'espèce d'ici 2050 avec un jalon important. Et pour la suite, c'est dans ces 3 prochaines décennies qu'on va poser les jalons, qu'on va poser les rails de cette nouvelle société, de ces nouvelles structures qu'il faut organiser. Et là-dessus, la communication a un rôle conséquent. Amandine Rogemann, vous êtes l'un des 150 citoyens qui ont travaillé sur ces sujets. Pensez-vous que la publicité puisse générer des comportements positifs? Et d'abord, peut-être, qu'est-ce qu'un comportement positif de consommation? Alors écoutez, pour comprendre la réflexion qui a été la nôtre, oui. Je vais quand même redonner rapidement ce contexte rappelé par Mercedes Serra en tout début de cette matinée. On devait réfléchir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et à partir de là, une donnée centrale, un Français émet en moyenne 11 tonnes de CO2 par an. Quels sont les postes de ces émissions? La consommation en fait partie. Et là, nous, en tant que citoyens, on a trouvé des postes et on a découvert des postes d'émissions insoupçonnés, que le citoyen moyen, je pense, ne connaît pas. La pollution numérique, le textile, qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les évolutions aussi de ces secteurs dans les années à venir? Les projections sont en hausse. Et on se doit de réagir face à ça. Quels sont les leviers? Et la publicité est un levier identifié par la Convention citoyenne aujourd'hui. Elle est un levier non seulement parce qu'on l'a dit, elle peut permettre d'apporter une information sur les dangers ou les risques d'usage concernant un produit ou l'aspect meilleur d'un produit plutôt qu'un autre, mais aussi parce qu'elle peut recréer ce désir de consommation vertueuse. Donc si je devais le résumer, aujourd'hui pour moi, ces comportements de consommation vertueux sont des comportements choisis et non subis. Ce sont des comportements qui précèdent aussi d'une réflexion entre un mieux et un moins bien, donc une capacité à évaluer, et enfin des comportements qui prennent en compte et qui s'inscrivent dans un futur plus durable et qui prennent en compte cet impact climatique. Avant de vous faire réagir, Bertrand Cizot, il y a une question là, de ceux qui nous regardent qui tape exactement sur ce que vous venez de dire, Amandine Rogemann. Les citoyens veulent beaucoup de choses. Cela passe beaucoup aussi par des interdictions. Comment passer à du proactif? C'est ce que vous disiez sur la différence entre subir et être moteur. Écoutez, en tant que citoyen, on aimerait être en capacité de choisir, en tant que citoyen consommateur, de choisir sa consommation. Nous, ce qu'on propose, il y a en partie un volet de réglementation, bien entendu, pour le secteur de la publicité, parce qu'on a pensé que à la fois l'énorme pouvoir d'attractivité de la publicité n'était pas incompatible avec le fait de réglementer ce secteur. C'est une position qui fait débat aujourd'hui et on le comprend tout à fait. Maintenant, nous, on plaide pour une complémentarité des modalités d'action. Bertrand Cizot, une réaction à ce qui vient d'être dit par Amandine Rogemann et un peu plus tôt par Arnaud Leroy. S'il y a des convergences entre vous tous, jusqu'à quel point pensez-vous que le secteur de la pub puisse aller, justement? Non, mais chacun est dans son rôle et Arnaud à l'ADEME et la Convention citoyenne pour le climat ont raison de nous inviter à être inventifs et audacieux. Je reviendrai une seconde sur ce que vous évoquiez, Amandine, en termes de réglementation, parce qu'il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette transition, elle se fait au bon rythme si elle préserve aussi les équilibres économiques, et notamment lorsqu'ils sont fragiles. Et il y en a un qui est fragile, c'est celui des médias aujourd'hui. Et Marianne le rappelait très justement, ils ont une mission essentielle dans notre démocratie. Et ils réalisent une transformation digitale difficile. On ne peut pas nier que l'émergence de plateformes de commerce et de divertissement ont déplacé une partie des flux d'investissement publicitaire. Et donc, et le jeu de la réglementation n'est pas le même selon qu'on est un média d'information ou une plateforme qui fait un autre métier aussi respectable. Et ça, c'est dangereux parce qu'il faut faire attention, je pense, à ne pas surréglementer trop des médias qui le sont déjà beaucoup. Et
là, les annonceurs ont une responsabilité. Je voudrais juste finir par ça, parce que je pense que pour chaque euro investi, pour chaque euro qu'un annonceur fait le choix d'investir dans un média d'information, ce choix compte double, parce qu'il compte pour la pertinence de la campagne, mais il compte aussi en tant qu'utilité pour la société. Et ça, c'est une dimension vraiment importante, à mon avis, que l'on doit avoir en tête pour réussir la transition qui doit forcément bénéficier aux médias qui fabriquent l'information responsable aujourd'hui. Vous avez ça en tête, justement, Marianne Siprudis ? Oui, absolument. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec nos confrères des médias et leurs régies depuis plusieurs semaines dans une sorte de contrat climat avec, nous allons annoncer dans les jours ou semaines à venir plusieurs actions concrètes et précises, bien sûr dans un échange avec les citoyens et avec nos partenaires comme l'ADEME. Mais pour nous, si vous voulez, notre conviction dans le débat qui nous réunit aujourd'hui, c'est de prôner plutôt l'incitation que l'interdiction. Et donc d'aider les Français à mieux consommer en les informant, en mettant à l'honneur des entreprises qui ont des actions vertueuses déjà sur la biodiversité et donc qui est tout à fait concernante. Donc quand on parle d'incitation plus que d'interdiction, ça veut dire qu'on considère que la communication n'est pas le problème, c'est plutôt la solution pour aider à transformer cette société et aider dans cette responsabilisation de pratiques vertueuses. Amandine Rogemann, vous avez travaillé au sein de la Convention citoyenne sur ce sujet aussi de l'acceptabilité. Comment vous réagissez à ce que vient de dire Marianne Siprudis ? Alors, sur ce sujet que l'infantilisation n'est pas une solution, je ne peux qu'abonder, parce qu'en fait, je pense que la Convention citoyenne est le meilleur exemple vivant de l'apport d'un socle d'information commun qui nous a permis de passer à l'action et aussi de passer à un autre débat. C'est-à-dire que très vite à la Convention, quand on a compris les enjeux climatiques, la question n'était plus celle du changement, d'accepter le changement, tout le monde était d'accord. La question, c'était comment. Donc vous passez quand même dans une dimension autre, qui est celle de l'appel à l'action, tout à fait. Après, un dernier aspect, c'est que je pense que dans cet impératif d'information, de conscientisation des citoyens, la communication est un relais, mais n'est pas l'unique relais. Nous proposons aussi beaucoup de choses sur l'éducation, qui est structurante, sur l'information, l'affichage des produits, donc là, qui est quelque chose qui a trait directement aux entreprises et aux producteurs également. Donc voilà, c'est un ensemble et je tiens à le dire parce que la communication ne peut pas toute seule tout faire. Arnaud Leroy, l'incitation, mais aussi un enjeu d'apprentissage qui dépasse le cadre des communications publicitaires. Quel levier vous identifiez pour une éducation aux consommations responsables ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ait un impact significatif sur les consommateurs ? Je pense qu'il faut, sortir du cercle des initiés et des convaincus. Donc ça, c'est un premier point. Secondo, se baser sur des éléments de référence qui soient crédibles et de bonne qualité. Donc, par exemple, sur le porte à la connaissance, si on veut différencier les produits, c'est peut-être s'appuyer sur des labels, notamment les labels publics qui existent. Je prends un exemple, l'écolabel européen, qui est un label qu'on partage tous en plus à l'échelle de l'Union, qui porte sur plusieurs centaines de produits différents. Donc voilà, je pense qu'il y a ce sujet-là. Et je crois que sur le débat interdiction, incitation, il y a un autre acteur qu'il faut regarder, c'est que c'est compliqué, en tout cas, de parler d'interdiction pour des produits qui sont autorisés. Donc c'est ça aussi le vrai débat, c'est que si on autorise la mise sur le marché de produits qui sont peut-être considérés comme climaticides, comme on peut le lire par-ci par-là, dans ce cas-là, la vraie réflexion qu'il faut qu'on ait, c'est l'interdiction de la mise sur le marché de tels produits, et non pas de faire porter cette responsabilité simplement soit à des annonceurs ou à des réseaux de médias. Donc ça, c'est un autre débat. Mais moi, je vous le dis en conviction, il y aura des produits qu'on devra sortir du marché dans les décennies à venir de par leur impact sur l'environnement. Donc ça, c'est une réalité, mais ça ne concerne pas que la publicité. C'est aussi une responsabilité collective, une responsabilité de l'État qui devra aussi travailler sur ces sujets-là à l'avenir. Mais sur l'incitation, aujourd'hui, on a beaucoup quand même d'éléments importants. On voit que les labels fonctionnent bien à partir du moment où ils sont considérés comme des instruments de confiance. Donc il faut qu'on se limite aussi, parce qu'il y a une jungle des labels. Là-dessus, je vous invite à regarder les travaux qu'on a pu réaliser à l'ADEME. On a un petit guide là-dessus.
c'est vrai que les labels à contenu public, avec des acteurs publics, sont reconnus comme des éléments de confiance. Et il faut qu'on puisse rassurer les consommateurs pour éviter ce qu'on continue d'appeler le greenwashing. On voit certains sortir des labels simplement pour se donner, une bonne conscience. Et derrière, il n'y a quand même pas beaucoup d'actions ou beaucoup d'efforts. Donc il faut qu'on mette vraiment en avant et qu'on fasse le tri vers les labels qui sont responsables pour éviter de tromper le consommateur et le téléspectateur quand il regarde des publicités, notamment via la télévision. Et comme la vie est bien faite parfois, Arnaud Leroy, question du public sur le greenwashing. Les mesures en réflexion intègrent-elles un bannissement du greenwashing? Pourquoi ne pas pénaliser les marques qui en usent encore? Qui veut répondre? Amandine Rogeman, peut-être? Écoutez, moi je pense que les travaux de la Convention s'inscrivent dans ce type de réflexion. C'est une consommation d'abord qui est une consommation qui recrée aussi de la confiance entre les citoyens, les consommateurs et ce qu'ils achètent. Donc oui, le greenwashing pour nous est à bannir et la Convention citoyenne est un exercice de recréation de cette confiance aussi avec le politique. Donc ça s'inscrit dans tous les sens. La transparence, ça fait partie d'une transparence et d'une honnêteté qui, je pense, est recherchée aujourd'hui par les consommateurs. C'est une tendance forte. Autre question du public, les Français, alors voilà, ça c'est une idée reçue ou pas, je ne sais pas, et je ne sais jamais si les deux modèles sont comparables, on les compare souvent aussi en ce qui concerne l'éducation nationale, etc. Les Français sont moins disciplinés que les Scandinaves. Doivent-ils choisir entre liberté et responsabilité? D'abord, est-ce que c'est vrai que nous sommes moins disciplinés que les Scandinaves sur ces sujets de consommation vertueuse, et faut-il choisir entre liberté et responsabilité? Peut-être que Arnaud pourra nous en dire plus par rapport aux études comparatives entre les autres pays européens. Peut-être, Arnaud Leroy, vous avez pour répondre à cette question du public? Non, moi je pense que les Français, on se situe quand même dans la maille, en tout cas sur les baromètres qu'on peut faire, dans la maille du haut du panier en Europe. Après, moi par exemple, sur l'exemple que vous prenez, liberté versus responsabilité, je pense que quand on voit le comportement des Français par rapport au confinement, on peut quand même que saluer quand même une grande majorité, une extrême majorité de Français responsables. Donc moi, c'est ce que je retiens. Et je pense que sur le débat climat, biodiversité et situation en 2050, on est dans autre chose. Je pense qu'il faut vraiment que chacun d'entre nous comprenions qu'on parle, bon an mal an, que de la survie de l'espèce humaine. Je ne parle pas des rhinocéros blancs, gris, noirs ou quoi que ce soit. C'est nous, c'est nos enfants. Les petits-enfants pour les plus vieux d'entre nous. Donc voilà, moi j'ai des enfants qui ont un petit peu moins de 10 ans, ils seront en pleine force de l'âge en 2050, et vous aviez Jean Jouzel sur votre plateau, quand on écoute Jean Jouzel, quand on lit ce que dit le GIEC, qui est quand même pas une officine, complotiste, on voit très bien qu'on a des situations à préparer d'ici 2050. Donc c'est tout le travail aussi qu'on doit faire vis-à-vis des enfants, l'éducation nationale. On travaille beaucoup avec les équipes de Jean-Michel Blanquer d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est la fabrication du citoyen qui devra affronter ces crises climatiques. Donc c'est ça aussi l'enjeu. Et pour nous, la question de la publicité, la question des messages qu'on peut passer et véhiculer par ça, les choix qu'on doit être amené à proposer sont dans cette grande équation. Merci beaucoup Arnaud Leroy d'avoir été avec nous, même surtout à distance, parce que c'est une gageure par ailleurs de pouvoir se déplacer. Avant de passer au troisième thème de cette matinée, on va peut-être dire un mot de conclusion. Bertrand Ciseaux, avec vous. Écoutez, moi je trouve que tout ce qu'on partage là est très enthousiasmant. La dynamique des États généraux, elle est vraiment bonne. Juste pour vous donner un chiffre, dans le groupe de travail que j'ai le bonheur d'animer avec Marianne et Bertie, c'est plus de 200 personnes qui en 3 mois ont donné un peu de leur temps, et un tiers de médias, un tiers d'annonceurs, un tiers d'agences. Et ça, rien que cela, si vous voulez, c'est, je pense, un pas très important dans une industrie qui, le rappelait Mercedes, n'est pas structurée comme le peuvent être d'autres secteurs. Donc c'est un véritable effort, et je suis très confiant sur le fait qu'on aboutisse avec nos parties prenantes externes en dehors de la filière, parce qu'on a réussi ça aussi. Vous voyez, l'échange avec l'ADEME, avec Amandine, est à l'image de ce que l'on construit. Maintenant, il faut trouver les solutions concrètes et qui ont un véritable impact et qui permettent de changer la donne, parce qu'effectivement, il y a urgence. Merci beaucoup à tous les trois.